Bah là, en fait, je pense qu'il y a vraiment de l'instrumentalisation qui est malhonnête. Ce qui s'est passé, c'est pas ça. La jeune fille n'a pas été rejetée en raison de sa religion. Elle a pu rentrer d'ailleurs à la fin. Mais au départ, on ne l'a pas laissé rentrer. Eh bien, parce que dans des réunions précédentes, certains étudiants pro-Israël, avaient crié pendant les minutes de silence, avaient pris en photo et mis en danger des militants. Et donc, ce qui lui a été dit à l'entrée, comme on savait qu'elle avait déjà pris des photos, c'est peut-être mieux que toi tu ne rentres pas, parce que l'intérêt de cette réunion, c'était qu'elle soit sereine et protectrice pour les personnes. On lui a pas dit tu rentres pas parce que t'es sioniste. Non, et elle-même a dit dans une interview, moi je n'ai rien entendu, mais après, un de mes camarades m'a dit que peut-être lui aurait entendu, on la laisse pas rentrer parce qu'elle est sioniste. Aucun des témoignages des personnes sur place ne permet de vérifier cette version-là des faits. Et là, à l'heure où on parle, il n'y a pas de vérification, il n'y a pas de preuve d'actes antisémites. Et donc moi, je trouve ça vraiment dommage, cette manipulation de la part de politiques à des fins politiciennes, au lieu de laisser la vérité et de lutter contre... C'est quand même un amphi qui a été en quelque sorte privatisé par ces militants pro-palestiniens. Vous n'aviez pas le droit d'être là et de faire en sorte que finalement ça soit réservé à vous. Alors là, l'enjeu, c'est visibiliser un combat. Non, d'accord, mais bien sûr, il se trouve que Sciences Po n'a pas organisé de temps pour la Palestine, a refusé qu'une minute de silence se tienne, n'a pas soutenu les militants pour la Palestine quand ils ont été harcelés. Et donc, c'est normal que les étudiants s'organisent quand il y a quelque chose de choquant qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée. Et donc, nous, il y a on une n'est minute pas de insensibles. silence pour le 7 octobre à Sciences Po ? Bien sûr, et c'est tout à fait normal, et ça a été respecté, et je trouve ça très bien que l'administration... Vous l'avez respecté ? Bien sûr. Et il fallait faire la même chose pour les victimes de Gaza. Je pense que là, on attend 30 000 morts à Gaza, et l'école n'a toujours pas envoyé un seul mail, a refusé la minute de silence, c'est pas normal, et heureusement que les étudiants s'emparent du sujet. Je suis pas membre de l'organisation, mais je suis comme beaucoup d'étudiants qui trouvent ça important de s'impliquer. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un climat de tension à Sciences Po, où toutes les voix pro-palestiniennes sont intimidées, filmées, disséminées sur les réseaux sociaux, et il y a une élève qu'on a reconnue qui a pris des photos, et ensuite ces photos ont été, on ne sait comment, partagées sur les réseaux sociaux. S'en est suivi des vagues de cyberharcèlement de certaines personnes pro-palestiniennes. On l'a reconnue, on lui a dit qu'on n'avait pas envie qu'elle rentre en raison on l'a reconnue et elle nous prenait en vidéo à plusieurs autres événements, c'est tout. Pour vous, c'était personne n'a été empêché de rentrer en raison de sa confession religieuse ou ses avis politiques. Ce qui s'est passé, c'est que d'abord, comme on rappelait, il y a un climat de protection des voix pro-palestiniennes qui se font cyberharceler. Dans ce contexte-là, on a repéré des personnes qui constamment nous prennent en vidéo. On n'a pas forcément leur identité, on sait juste, on les voit et on sait qu'ils nous filment. Tout le monde était invité à rentrer depuis 8 heures. Les gens rentraient librement, les gens circulaient librement. Des personnes de toute organisation, dont l'UEJF, rentraient dans la salle. Et l'Union des étudiants juifs de France. C'est ça, exactement. Et ensuite, il y a eu cet élève qui a essayé de rentrer et il lui a été refusé de rentrer parce que il était su qu'elle prenait des photos et des vidéos. Et on ne sait pas si c'est elle, mais ensuite ces vidéos se retrouvaient sur Internet de personnes ciblées, encore une fois, de voix pro-palestiniennes. Donc c'est ça qui lui a été refusé. Tout s'est fait en présence de l'administration. L'administration de Sciences Po était là lors de tout l'échange. L'administration de Sciences Po n'a jamais dit qu'il y avait eu la moindre expression d'antisémitisme. Et ça, c'est important de le rappeler.